Salut à tous, petite nouvelle vidéo sur le conditionnel en japonais. Souvent, on dit que le conditionnel en japonais c'est compliqué. Et ça, je pense que c'est lié au fait que les mots si et quand ont une différence qui est bien définie en français, mais une frontière qui va être plus floue en japonais. Par exemple, si on dit Nihon ni ittara sushi o taberu, en fonction du contexte et de la personne qui dit cette phrase, on pourra aussi bien la traduire en français par quand j'irai au Japon, je mangerai des sushis, que si je vais au Japon, je mangerai des sushis. À mon sens, c'est important de garder en tête que le conditionnel en japonais, en tout cas celui qui se dit tara, la traduction peut aussi bien être si que quand, et de prendre aussi ça en compte quand on parle japonais. Après cette petite introduction, on va présenter les 4 conditionnels japonais. On a tara, le conditionnel le plus utilisé, et qui implique que l'action qui vient après tara surviendra si l'action qui vient avant se produit. L'action 1 devrait mener à l'action 2. Par exemple, Tomodachi ni attara tanoshi. Si je vois mes amis, ce sera sympa. Mais on n'est pas absolument sûr. Je pourrais aussi voir mes amis, qu'on se dispute et que ce soit pas sympa. Si j'aimais juste l'hypothèse, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas, si je vois mes amis, ce sera sympa. Maintenant, on a le conditionnel en bas. Un conditionnel plus fort et qui ne pourra pas se traduire par quand. Okane ga areba, kuruma o kau. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une voiture. Kanojo wa party ni sanka sureba, boku wa zettai konai. Si elle participe à la fête, c'est sûr que je viendrai pas. Dans la plupart des phrases en bas, on peut aussi utiliser tara. Le sens sert juste à mettre plus de force dans la condition, mais si on l'utilise dans le mauvais contexte, ça fait vite pas très naturel. Pour notre prochain conditionnel, on a to, qui est la condition certaine. C'est-à-dire que, contrairement à tara, si l'action 1 se produit, l'action 2 va pas se produire probablement, mais l'action 2 va se produire certainement, à 100% à coup sûr. Il n'y a aucun doute dessus. Par exemple, haru ni naru to sakura ga saku. Au printemps, les sakura fleurissent. Quand viendra le printemps, les sakuras fleuriront. Ici, c'est pas du peut-être, c'est sûr que ça va se passer. C'est un conditionnel qu'on utilise beaucoup pour les choses de la vie, pour les événements du quotidien qui vont se produire à coup sûr. Par exemple, le soleil qui va se lever. J'exagère un peu, mais il faut se dire que ce conditionnel-là, c'est uniquement quelque chose qu'on va pouvoir prédire, aussi bien qu'on peut prédire le mouvement des planètes. Et que si c'est l'été aujourd'hui, dans un an pile, ce sera à nouveau l'été. On en est sûr et certain. Le dernier conditionnel, nara, est un conditionnel intemporel, c'est-à-dire que la condition 1 n'a pas besoin de se produire pour que la condition 2 arrive. Par exemple, la phrase « Si tu voyages en été, je te conseille Hokkaido. Natsu no ryoko nara Hokkaido wa osusume da yo. » Maintenant qu'on a vu les 4 conditionnels, je vais vous dire un secret. Si vous ne savez pas quoi faire, utilisez tara. Cela fonctionnera dans la grande majorité des cas, et même si vous vous trompez, ça ne sonnera pas vraiment faux. Voilà pour une vue rapide du conditionnel. Je ne me suis pas attardé sur la construction des formes conditionnelles car c'est assez simple et que les explications sur le sujet pullulent, mais si cela vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ne me suis pas attardé non plus sur l'utilisation du conditionnel en bas avec le potentiel, ni sur l'utilisation des conditionnels passés, du genre « si j'avais plus étudié, ma vie serait différente » ou ce genre de choses. Pareil, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant, si vous ne savez pas quel conditionnel utiliser, je me répète, mais dans 90% des cas, tara sera la bonne réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à très bientôt.